Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47. Nous sommes Daf Mem Vav, Amud Bet, feuille numéro 46. Deux lignes avant la fin de la page. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Misheba ve'amar ger ani. Celui qui vient en disant je suis un converti. Yachon le kablenu. Est-ce que on devrait l'accepter ainsi? Tabloma itra. C'est pourquoi le verset dit concernant le converti, avec toi. Mais Morzak lecha, c'est seulement si tu as une présomption sur lui. Ba ve'eda vrimo, s'il vient avec des témoins pour témoigner sur lui, minaïn, d'où sait-on que on l'accepte ainsi? Tamboulomar, le verset dit v'chiagur ittecha ger, et lorsque viendra résider avec toi le résident, c'est-à-dire le converti, dans votre terre, de là on apprend que lorsque il vient avec des preuves comme quoi il est converti, on peut ainsi l'accepter. Et il est là-bas, arrête. Seulement c'est écrit dans votre terre, donc peut-être c'est seulement lorsque c'est en terre d'Israël. D'où sait-on en dehors d'Israël? Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Ittecha, avec toi, bechol makom chez Ittecha. N'importe où tu te trouves. Imkem Talmud Lomar ba'aretz. Alors pourquoi le verset dit dans la terre? Ba'aretz ech lavi raya. Lorsqu'il est en terre d'Israël, doit apporter une preuve. Parce que il y a plus de crainte qu'il ne soit pas un vrai converti, mais c'est juste pour bénéficier du bénéfice de cette terre. Mais à l'extérieur de la terre d'Israël, n'a pas besoin d'apporter de preuves. D'ivrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Les sages disent que ce soit en terre d'Israël ou à l'extérieur de celle-ci, c'est-à-dire la viraya doit apporter une preuve. Baou Vedavimo, Khalamali. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'inverser dans le cas où il est venu avec ses témoins? C'est évident. Amar Rav Sheshet, Amre Shamanu Shidgayer Bebeddin Shel Ploni. En réalité, dit Rav Sheshet, les témoins disent seulement nous avons entendu qu'il a été converti dans tel tribunal rabbinique. Sakalatachamina Loli Hamnayu. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, ils ne sont pas crus parce qu'ils ne viennent pas témoigner de la conversion directement. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que c'est valable, parce que c'est quelque chose qui est vérifiable facilement. Donc on a vu dans la Braïta, puisque c'est écrit dans la terre, donc j'aurais pu croire que c'est seulement en Israël, d'où c'est-on même en dehors d'Israël, c'est pourquoi le verset dit avec toi, partout c'est avec toi. Mais pourtant on a déjà utilisé ce mot au début de la Braïta. La Gemara répond Chada me'ittecha vechada me'ittechem. Un enseignement, on apprend du mot avec toi, et un autre du mot avec vous. On a donc vu l'avis des sages qui disent ben ba'aretz ben b'chutzaretz c'est la viraya, que ce soit en terre d'Israël ou en dehors de la terre d'Israël, il doit apporter une preuve. Elaha keti ba'aretz. Ah, mais pourtant c'est écrit dans la terre. Ça, on a besoin de ce mot pour nous dire que même en Israël, on a le droit d'accepter de convertir. C'est ça que la Tachamina Mishum Tivuta d'Eretz Israël Kamegaire. On aurait pu croire qu'en réalité, ils viennent se convertir uniquement pour les bienfaits de la terre d'Israël. Vashtanami Deleka Tivuta, et même de nos jours où il n'y a plus ces bienfaits après la destruction du temple, mais il y a la possibilité pour les pauvres de recevoir la glanure, ainsi que les gerbes oubliées, et le coin du champ, et la dîme aux pauvres. Et donc peut-être c'est pour ça qu'il vient se convertir. Kamash Parlan, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre que non, on accepte la conversion. Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Apriya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Lacha ben ba'aretz ben b'chutzaretz ech lavi raya. La règle est que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, il doit apporter une preuve qu'il est converti. C'est évident, parce qu'il y a l'avis d'un isolé contre l'avis de très nombreux sages, on suit l'avis des très nombreux sages.
On aurait pu croire que l'avis de Rabbi Yehuda est plus logique, les Kamesaya et les Kraé, parce qu'il amène une preuve des versets qui disent dans la terre. Kamash Balan, c'est pourquoi on vient nous dire non. Même en dehors de la terre d'Israël, il doit apporter une preuve. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Le verset dit dans Deutéronome, et vous jugerez avec justice entre un homme et son frère, et concernant la conversion. Mikadama Rabbi Yehuda, de la Rabbi Yehuda dit, Gershit Gayer Bebeddin, Arezé guerre. Un converti qui s'est converti devant un tribunal rabbinique, c'est considéré comme un converti. Beno le ben atzmo et no guerre. Mais si c'est converti de par lui-même, il n'est pas considéré comme un converti. Maaseh sheba echad, bechad sheba lifnei Rabbi Yehuda. On raconte qu'une fois, il y en a un qui est venu devant Rabbi Yehuda. Vamarlon gayarti beni le ben atzmi. Et il lui a dit, je me suis converti de par moi-même. Amalé Rabbi Yehuda eshlecha edim. Rabbi Yehuda lui dit, tu as des témoins de cela? Amalé Lab lui dit non. Eshlecha banim. Il lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Amalé hen. Il lui a dit oui. Amalé neman atalitzolet atzmecha. Il lui a dit, puisque jusqu'à maintenant, tu t'es présumé converti, donc tu n'es cru que pour toi-même, pour t'interdire. Pour ça, on est toujours cru. Mais tu ne peux pas être cru pour interdire tes enfants. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda a dit que pour les enfants, il n'est pas cru? Pourtant, il y a une braïta qui dit, le verset dit dans Deutéronome, Yakir, il reconnaîtra ses enfants, Yakirenu laherim. De là, on apprend que le père peut faire reconnaître le statut de ses enfants à d'autres. Oui, kan Rabbi Yehuda, de là, Rabbi Yehuda dit, Ne'eman adam lomar ze beni bechor, un homme est cru de dire, ceci est mon fils premier-né. Ou kshem shenemar lomar ze beni bechor, de la même manière qu'on le croit de dire sur son fils qu'il est le premier-né, car Ne'eman lomar beni ze ben grushaou ou ben chalutzaou, de même il est cru de dire, mon fils celui-là est le fils d'une divorcée, ou le fils d'une femme qui a observé la cérémonie de déchaussement, et il est donc impropre à la prêtrise. Alors que les sages disent, il n'est pas cru. Alors Rav Nachman bar Yitzhak répond, voilà ce qu'il lui a dit. Selon tes paroles, tu es donc non-juif. Et on n'accepte pas le témoignage d'un non-juif. C'est pourquoi tu n'es pas cru pour tes enfants. Ravina a dit, voilà ce qu'il lui a dit. As-tu des enfants? Il a dit oui. As-tu des petits-enfants? Il a dit oui. Il lui a dit, tu es cru d'interdire tes enfants. Mais tu n'es pas cru d'interdire tes petits-enfants. C'est pourquoi, ici où tu as des petits-enfants, tu n'es même pas cru pour tes enfants. Il y a une braïta qui dit la même chose. Rabbi Yehuda dit, un homme est cru de témoigner pour son fils qui est mineur, petit, et il n'est pas cru de témoigner pour son fils qui est grand. Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, quand on a dit petit, ça ne veut pas dire vraiment petit. Velo gadol gadol mamash. Quand on a dit grand, ça ne veut pas dire grand. La katan, v'yesh lo banim zeu gadol. Un fils qui est petit, mais qui a lui-même des enfants, on l'appelle grand. Il ne peut pas être cru parce qu'il ne peut pas être cru pour les petits-enfants. Et comme ça impacte les petits-enfants, c'est pourquoi on ne le croit pas. Gadol ve'en lo banim, même si le fils est grand, s'il n'a pas d'enfant lui-même, zeu katan, c'est ce qu'on appelle petit, il est cru parce qu'il n'a que des enfants. Et pas de petits-enfants. On suit l'avis de Rav Nachman bar Yitzhak qui dit que, puisqu'il vient témoigner qu'il est non-juif, on ne peut pas le croire pour ses enfants. Pourtant, il y a une braïta qui suit l'avis de Ravina, qu'il est cru quand il n'y a pas de petits-enfants. Ça, c'est pour témoigner sur eux sans dire qu'il est non-juif. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Quelqu'un qui vient se convertir de nos jours. On lui dit, Maraïta Shebatal Gayer.
Qu'est-ce que tu as vu pour vouloir venir te convertir? Yata yoder chez Israël, bizmanazé, devoyim, des chofim, c'est chofim, umtorafim, et historim, baïn alehem. Ne sais-tu donc pas que Israël, de nos jours, ils sont attristés, ils sont repoussés, ils sont humiliés, ils sont déchiquetés, et les souffrances viennent sur eux. Imomer yoder ani, s'il dit je le sais, veini kedai, je suis pas apte, et j'espère un jour être apte à être comme eux. Mais kablim otomiyad, on accepte immédiatement de le faire entrer en processus de conversion. On lui fait savoir alors quelques règles de la Torah faciles et d'autres plus difficiles et plus graves. Et on lui fait connaître également la faute de celui qui ne donne pas la glanure ou ce qu'il a oublié comme gerbe, ou le coin du champ, ou la dîme pour le pauvre, pour qu'il sache qu'il va perdre de l'argent en devenant juif. Et on lui fait savoir également la punition pour celui qui contrevient aux obligations de la Torah. Et on lui dit, sache que tant que tu n'étais pas arrivé à ce statut de devenir juif, si tu mangeais des graisses interdites, tu n'avais pas la sanction du retranchement. Si tu contreviendrais à l'obligation du Shabbat, tu n'étais pas puni de lapidation. Maintenant, si tu deviens juif, si tu manges de graisses interdites, tu vas recevoir la punition du retranchement. Si tu profanes le Shabbat, tu seras puni de lapidation. De la même manière qu'on lui fait savoir les punitions pour celui qui contrevient aux obligations de la Torah, on lui fait aussi savoir les récompenses pour celui qui applique les règles de la Torah. Et on lui dit ça, que le monde futur, il n'est fait que pour les justes. Israël bismanazé et Israël de nos jours, les kabel, ne peuvent pas recevoir l'orov tova, ni trop de bienfaits, velorov pour anout, et ni trop de punitions. Ven marbin alav, on ne doit pas lui dire trop de menaces. Ven medakdekin alav, et on rentre pas dans tous les détails avec lui. Kibel, s'il a tout accepté, malinotomiyad, on le circoncis immédiatement. S'il reste encore des morceaux de chair qui empêchent que la circoncision soit valable, on reprend la circoncision pour la terminer. Nitrapé, et lorsque il a guéri de la plaie de la circoncision, on le trempe, on immerge dans le bassin rituel immédiatement. Et deux sages se tiennent au-dessus de lui, et lui font savoir quelques règles légères et quelques règles graves de la Torah. Lorsqu'il s'est immergé dans le bassin rituel et les remontées, il est comme un Israël pour toute chose. Isha, lorsqu'il s'agit d'une femme, les femmes la font descendre dans le bassin rituel jusqu'à ce que l'eau arrive à son cou. Et deux sages se tiennent à côté, à l'extérieur, et lui font savoir quelques règles légères et quelques règles très graves. C'est les mêmes règles pour celui qui vient se convertir ou lorsqu'on libère un esclave cananéen. Et à l'endroit où la femme impure
d'écoulement utérin s'immerge, c'est là qu'on fait immerger celui qui vient se convertir ou l'esclave cananéen qu'on a franchi. Et tout ce qui constitue un écran pour l'immersion, pour celui qui vient se purifier, est considéré également comme écran pour celui qui se convertit, ou pour l'esclave que l'on a franchi, ou pour la femme qui a eu un écoulement utérin pour être permise à son mari. À Marmar, on reprend l'enseignement de cette braïta. Ger Shebalit Gayer, quelqu'un qui vient se convertir, on brim lo maraïta Shebatalit Gayer, on lui dit qu'est-ce que tu as vu pour vouloir venir te convertir, on me dit motom mitzat mizot kalot, mitzat mizot ramurot. Et on lui fait connaître quelques règles faciles et quelques règles graves. Maïtama, pourquoi cela? Des parish tifrosh, afin que s'il veut revenir en arrière, qu'il le fasse. Damar Achelbo Kashim Gerim Israël Kesapahat. Car Achelbo dit ceux qui sont convertis sont difficiles pour le peuple d'Israël comme la lèpre. Dirtiv, comme il est écrit, verset dans Isaïe, Venilva Hager Alehem, Venispechu al Bet Yaakov. Et le converti s'est rattaché à eux et ils sont devenus comme une lèpre pour la maison de Jacob. On a vu dans la Braïta qu'on lui fait connaître la faute de celui qui ne donne pas la glanure et la gerbe oubliée et le coin du champ et la dîme qui sont donnés pour les pauvres. Maïtama. Et pourquoi? Amrabri Abraba Rabbi Chanan. Rabbi Abraba dit au nom de Rabbi Chanan, Ben Noach Ne'erag al Pachot Mishaveh Pruta. Parce que le fils de Noach, on le tue même s'il a volé moins que la valeur d'une prouta. Venons d'Italien Chavon. Et même s'il rend, ça ne le dispense pas du châtiment. Ça montre à quel point ils font attention à leur argent. Et c'est pourquoi, en leur expliquant ces règles-là, peut-être qu'ils reviendront en arrière. C'est pourquoi on leur fait savoir ces fautes-là concernant l'oubli de la gerbe et le coin du champ qu'ils n'auraient pas donné aux pauvres. On a dit qu'on ne doit pas lui faire trop de menaces, ni lui donner ni rentrer trop dans les détails. Rabbi Elazar dit de quelle version la prendre, parce que c'est écrit dans le livre de Ruth. Vatere kimit ametzet hi la lechet, et elle a vu Naomi que Ruth faisait des efforts pour aller avec elle, elle a cessé de lui parler pour l'empêcher. Amrala asirla antrum Shabbat. Au départ, elle lui avait dit, on n'a pas le droit de dépasser la distance où on a le droit de marcher le Shabbat. Alors elle lui a répondu, Ruth, là où tu iras, j'irai. Asirla nichud. Elle lui a dit, on n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Elle lui a répondu, là où tu passeras la nuit, je passerai également. Elle lui a dit, on nous a donné 613 commandements à accomplir. Alors elle lui a répondu, Amechami, ton peuple sera le mien. Elle lui a dit, on n'a pas le droit de s'adonner à l'idolâtrie. Elle lui a répondu, Velokai, ton Dieu est le mien. Elle lui a dit, 4 formes de condamnation à mort ont été données au tribunal rabbinique si on faute. Elle lui a répondu, les mêmes règles qui s'appliqueront à ta mort, j'accepte pour la mienne. Elle lui a dit, il y a 2 sortes de tombeaux qui ont été donnés au tribunal religieux en fonction de la condamnation à mort qui a été donnée. Elle lui a répondu, mais jamais caver. Moi, j'accepte là où on m'enterrera. Immédiatement, elle a vu qu'elle faisait des efforts pour aller avec elle, les gomères, etc. Elle a cessé de lui parler des paroles de menace.
Kibel malinoto miyad. Et donc la Braïta a dit, quand il a accepté tout cela, on le circoncis immédiatement. Maïtama, pourquoi? Chez Ouye Mitzvah, le Machina. On ne doit pas faire attendre le commandement qui veut qu'on le circoncise. S'il est resté des lambeaux de chair qui empêchent la validité de la circoncision, alors on doit reprendre et terminer la circoncision qui est nan, comme on a vu dans une Mishnah. Voici les lambeaux de chair qui empêchent la validation de la circoncision. Bassa achofet rova atara. Il s'agit de lambeaux de chair qui recouvrent la majorité de la hauteur du gland. Venochen mitroma. Et dans ce cas-là, celui qui n'est pas circoncis complètement ne peut pas manger du prélèvement pour les prêtres lorsqu'il est lui-même un prêtre. Vama Rabbi Amia baraba amarav. Et Rabbi Amia baraba dionora. Bassa roferov govha chez la tara. Il s'agit d'une chair qui recouvrirait la majorité de la hauteur du gland et non pas de la circonférence. Nitrapé madbin otomiyad. Lorsque il a guéri de sa plaie, on l'immergera dans le bassin rituel immédiatement, disait la Braïta. Nitrapé non nitrapé l'eau. Donc c'est seulement lorsqu'il a guéri. Tant qu'il n'a pas guéri, non. Maïtama, pourquoi? Mishum de Maya Marzumaka. Parce que l'eau, elle aggrave la plaie. Et on a dit dans la Braïta que deux sages se tiennent au-dessus de lui. Pourtant, Rabbi Chia a dit au Rabbi Chonan que pour la conversion, il faut 3. Effectivement, Rabbi Chonan a dit à celui qui a rapporté cette Braïta, tu dois enseigner 3 et non pas 2. Lorsqu'il s'est immergé dans le bassin rituel, il est remonté. Dit la Braïta, il est comme tout Israël à tout point de vue. Le Maïlcheta, à quel niveau? Même s'il revient en arrière et qu'ensuite il se marie avec une fille d'Israël, Israël Moumar Karinabe, il est appelé un Israël renégat, le Kiddusha, Kiddushin. Mais le mariage qu'il a accompli est valable. On a dit qu'il n'y a pas de différence entre la conversion ou l'affranchissement des esclaves, c'est les mêmes règles. Alors on pensait que, également pour affranchir l'esclave, il faut qu'il accepte l'accomplissement des commandements de la Torah. Alors on objecte à partir d'une braïta qui dit guerre. Ce qu'on a dit, c'est seulement pour celui qui se convertit, mais pour l'esclave qu'on a franchi, il n'a pas besoin d'accepter sur lui les commandements de la Torah. Rav Shechet Lokashia, Rav Shechet répond, c'est pas une question. Rabbi Shimon ben Elazar, Harabanan. Il y a une discussion. Un, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, l'autre, c'est l'avis des sages, du Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit. Au partet, avi avait Tima, concernant la femme non juive, captive, il est écrit dans le Deutéronome, elle pleurera son père et sa mère pendant 30 jours. Alors, toute cette procédure qu'on fait avec elle, c'est uniquement quand elle n'a pas accepté les commandements de la Torah. Mais si elle a accepté les commandements de la Torah, il l'immerge dans le bassin rituel et elle peut devenir sa femme immédiatement. Donc on voit que pour affranchir une esclave, il faut qu'elle accepte les commandements. Mais seulement, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, même si elle n'a pas accepté d'accomplir les commandements, qu'on fait au Madbila, il a la possibilité de la forcer et de l'immerger dans le bassin rituel pour devenir son esclave, et ensuite de la tremper dans le bassin rituel pour la affranchir, et ainsi elle est affranchie, et pourra la prendre pour femme immédiatement. Donc on voit que d'après ce deuxième avis,
Elle n'a pas besoin d'accepter les commandements pour la franchir. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Zayin de la feuille numéro 47.